Salut à tous les amis, bienvenue dans ce troisième épisode de Bienvenue à la ferme. Donc comme d'habitude, si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement, rejoindre la chaîne Twitch et le Discord. Vous avez tous les liens en description. On est parti pour ce troisième épisode avec une main qui est opposée Gunner Forbet à Butron Suited. Donc Butron Suited, pas trop d'infos sur lui, il a bloqué son Charscope, donc sans doute un top reg, sur un MS2 qui veut pas tout simplement qui veut pas qu'on voit ses stats. Et Gunner Forbet, un streamer que vous pouvez retrouver sur Twitch. C'est celui qui a le petit overlay rouge et blanc en mode Papa Noël avec ses petites lunettes jaunes à la Jean-Claude Van Damme. Donc voilà, allez le soutenir, ça lui fera plaisir. Et donc il a une petite paire de 7 au cut-off, 95 BB deep. Donc forcément, on open, on arrive. Donc défense chez Butron Suited avec son Dame Soft standard. On arrive sur ce board 3-5-7, donc board plutôt à l'avantage de la big blind. Donc ici, paire de 7, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je pense pas qu'on a envie de c-bet parce que tout simplement l'autre il va avoir toutes les deux paires, 6-5, 6-3, tous les brelans de 6, brelans de 3, brelans de 5, et on va bloquer les bluffs adverses. On va bloquer 7 et 8, 7 et 9, et les trèfles. Donc je pense qu'on a un pur check et on fold sur toutes les turns. Ce board est clairement dégueulasse. D'ailleurs, il décide de c-bet, il c-bet cher. La punition est vite arrivée. Butron Suited qui comprend où est l'avantage de range et qui décide de check raise avec sa main. D'ailleurs, main Dame Soft, un excellent combo à check raise sur ce board. Pourquoi on a deux over, backdoor flush, backdoor brelan, backdoor deux paires. Donc bon, double backdoor brelan même. Donc voilà, un combo plutôt intéressant. Après, on préfère quand même check raise avec un as, vu qu'il y a 12 as dans les paquets Winamax. Quand on va check raise un as-x, forcément, notre backdoor pair et notre backdoor brelan on va rentrer plus facilement. On va avoir 11 out, donc 2 street, donc 44% d'équité de toucher notre as. Avec Dame 10, un peu moins, mais bon, ça reste quand même un combo intéressant. Et check raise, on arrive, turn sur un 9. Le 9 qui est pas top, du coup, parce que là, nos backdoors s'envolent un peu. Donc là, on a juste tirage pair à la place de Butron. Donc je pense qu'il décide de give up. C'est ce qu'il fait, il check d'ailleurs. Et là, Gunner Forbet qui fait un sizing mi-pot. Sizing mi-pot, donc très mauvais. On sait pas trop s'il est en value ou en bluff. Pas trop ce qu'il fait. Il bloque 7 et 8, donc il bloque les nuts. Donc il s'est dit, vas-y, je vais pas faire trop cher. Mais en fait, chez Butron, on a une tonne de mains qui nous domine, quoi. Déjà, il y a tous les A6 parce que les A6 vont toucher 95% du temps river, parce qu'il y a toujours l'As river sur Winamax. Donc on n'est pas content. L'autre il a pu check raise des 9, il a pu check raise 9 et 2 de pique par exemple sur ce flop avec la gutshot par le bas et une over. Donc on n'est pas très bien. Donc là Butron Suited, Gunner fait une première erreur avec son sizing mi-pot. Du coup Butron Suited qui est un top reg, il décide d'exploit le reg fish qui est Gunner Forbet. Et il décide de check raise évidemment sa main en bluff, mais il a quand même backdoor pair. Donc c'est un semi-bluff on va dire. Euh, il décide de check raise et de mettre Gunner tout de suite en difficulté. Gunner qui a capé sa range avec son sizing mi-pot. Et du coup, Gunner qui est en PLS et qui sait plus quoi faire et qui nous fait un spew monumental avec son 4 bet all-in turn. Bon, Gunner là, il s'est fait exploiter. Le problème, c'est que l'autre était en bluff. Du coup, bon, c'est celui qui joue le moins bien qui risque de gagner ce coup. Et du coup, avec notre backdoor pair, on est commit. On a 40 BB à mettre dans 200. Et on va toucher à peu près, on a Dame Soft, donc on va toucher à peu près 55,7% du temps river, donc on a toujours les côtes. Si on avait un as, on aurait touché 98% du temps, donc ça aurait été un snap call, mais avec Dame 10, c'est quand même un snap call, on a deux over, backdoor pair, double backdoor pair même. Donc on colle, on a que 11%, Winamax était bugué alors. Winamax était bugué ce jour-là. Faites pas attention aux stats sur les replayers, on sait que c'est truqué, évidemment c'est pas vrai. Et donc Butron, un Butron qui est devant et qui perd le flip à la turn, on a dit qu'il avait 55,7% et il touche pas malheureusement, et Gunner qui gagne le coup. Donc globalement, une main plutôt bien jouée de la part de Butron qui a exploité son adversaire qui avait une range capée, et Gunner qui nous a fait j'aime pas trop le c-bet et un petit spew à la turn. Euh, donc voilà, ça gagne de l'argent, mais les plays restent quand même un peu douteux. On a vu qu'il était un peu perdu dans ce coup-là. Donc voilà, encore une fois, c'est celui qui joue plus mal qui gagne le coup. Bienvenue sur Winamax, les amis. C'est toujours la même chose. Et on se retrouve bientôt dans un quatrième épisode. Bisous à tous, bonne soirée et bon grind. Tchuss.